On va aborder dans cette masterclass donc, le projet pédagogique qui est, comme je le disais il y a un instant, véritablement le cœur de la RAEP, cette fameuse partie 2. Alors, partie 2 qui n'est pas toute seule, puisqu'il y a le parcours professionnel qui est important aussi. Il y a également les annexes, mais ça, je serai amené à en reparler. Mais véritablement, cette partie 2, c'est l'élément central de ce que vous avez à présenter au jury, quel que soit le concours, pour montrer que vous avez les compétences à enseigner. C'est-à-dire que vous maîtrisez déjà tout ce qui est attendu en matière d'enseignement. Le projet pédagogique, l'expérience pédagogique, l'exemple de situation pédagogique que vous avez vu ou que vous avez vécu et que vous souhaitez présenter au jury. C'est ce que l'on va aborder aujourd'hui à travers 3 points différents. Premier point, ce sont les attendus de la partie 2, cette fameuse partie 2. Finalement, qu'est-ce qu'en attend le jury ? Qu'est-ce que je dois mettre en avant à l'intérieur de cette partie 2 ? Quelle forme est-ce que cela doit prendre ? J'ai presque envie de dire pourquoi est-ce que l'on demande cette partie 2, sachant que quand on présente un concours interne, on a déjà une expérience, alors dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'enseignement ou suivant le profil que vous avez dans le monde de l'éducation nationale en général, pas forcément dans le monde de l'enseignement. Donc finalement, qu'est-ce qu'attend le jury au niveau de cette partie 2 ? Deuxième point que l'on abordera, ce sont les étapes de la construction. Autrement dit, comment faire pour construire de manière concrète, de manière pratique, de manière pragmatique ce projet pédagogique. De quoi est-ce que j'ai besoin ? À quel moment et sous quelle forme est-ce que je peux le mobiliser dans le but de construire ces fameux 6 pages que je dois mettre en avant dans la RAEP ? Troisième point que l'on abordera, c'est la structure de la partie 2. Alors la structure, c'est finalement, au-delà de ce que je dois faire pour construire la partie 2, au-delà de ce qui est attendu de manière un petit peu théorique, un petit peu idéalisée, quelles sont les informations qui doivent apparaître dans la partie 2, sous quelle forme peuvent-elles apparaître et à quel moment. Donc là, on sera un petit peu dans l'approche, d'une certaine manière, d'un plan détaillé, du moins des contenus, parce que vous le verrez que ce contenu peut être présenté de différentes manières, mais ça, je serai amené à en reparler par la suite.